On y va, on enchaîne. Le sommeil. Le sommeil. La relation entre le sommeil et la perte de poids, c'est quoi ça? Le sommeil, c'est un pilier fondamental de la gestion du poids. Le sommeil agit comme un régulateur biologique, hein? Le piton reset pour notre appétit puis notre métabolisme. Ça fait que ça vient là, en fait, faire une belle gestion. Quand on manque de sommeil, le corps entre dans un état de stress qui favorise le stockage des graisses puis qui augmente la sensation de la faim. Pas drôle quand tu es en perte de poids, favoriser le stockage des graisses puis augmenter ta sensation de faim. Comment ça marche? Il y a 3 hormones qui sont en jeu et qui fonctionnent. Donc, quand on manque de sommeil, on perturbe l'équilibre entre les hormones clés qui contrôlent l'alimentation, c'est-à-dire la gréline, l'hormone de la faim, la leptine, l'hormone de la satiété, et le cortisol, qui est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Ça fait que l'hormone de la faim augmente jusqu'à 5 fois plus en cas de privation de sommeil. Ce qui signale à notre cerveau constamment qu'on doit manger. L'hormone de la satiété chute. Chute. Plus de 4 fois chute. Ce qui veut dire que on se sent rarement rassasié. On sent souvent qu'on a faim. On n'a pas de fond. Hein? Ça arrive-tu, là? On grignote sans fond, on cherche toujours, on tourne autour. Hein? Et c'est sûr que le cortisol augmente, puis ça, c'est l'hormone du stress, ce qui favorise le stockage des graisses abdominales. Des fois, on dit, hein? Puis ça, souvent, ça va arriver, puis je veux dire, il y a une réalité hormonale, mais il y a aussi une réalité contextuelle qu'avec l'âge, on prend des graisses dans le ventre beaucoup plus. Ce qui est très vrai, c'est qu'avec l'âge, on va prendre près des hanches. On va avoir plus de hanches que jadis. Et ça, c'est très hormonal dans le sens où on protège. On n'est plus en phase fertile de notre vie. Donc, notre but en tant que corps, c'est pas de procréer. Donc, maintenant, nos hormones changent un peu et on se protège. Fait que ça, là, OK, autour des hanches, on comprend avec l'âge, les femmes, c'est là que ça va stocker. Mais les graisses abdominales, c'est vraiment des graisses de cortisol et c'est souvent par manque de sommeil ou parce qu'on ne bouge pas assez. Ça peut être par l'augmentation aussi là, du cortisol dans le système parce qu'on mange, qu'on consomme, mais généralement parlant, ça, le facteur sommeil joue beaucoup. C'est normal hein, que si on dort pas assez, notre cerveau veut survivre, va essayer de maximiser sa fonctionnalité. Il va envoyer un signal, t'as faim, t'as faim, t'as faim. Il va envoyer aussi le même signal, t'as toujours faim, t'as toujours faim, t'as toujours faim. Donc, t'es jamais plein. Et en même temps, ce qu'on va manger va être transféré prioritairement en cellules graisseuses parce qu'ils sont durs à brûler, les maudites. Puis ça, le cerveau, il le sait. C'est des cellules qui prennent du temps à brûler. Nous autres aussi, on le sait, hein? Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va se réveiller, on va avoir un cerveau qui est fatigué, on va aller vers les gras et le sucre. Fait qu'on va avoir des pulsions pour ce qui est gras et ce qui est sucré. Donc, c'est sûr et certain que ça va aller affecter hein, la façon dont on brûle les graisses. Puis ça, c'est assez choquant. Il y a une étude qui montre avec le même apport calorique dans 2 groupes, les personnes qui ont dormi 8h30, il y a des personnes qui ont dormi 5h30. Et tout le reste, c'est pareil, ce qu'ils font comme exercice et ce qu'ils mangent. Ben, les personnes qui dorment 8h30 perdent plus en graisse que celles qui dorment seulement 5h30. Donc, idéalement, on dort à tous les soirs entre 7 et 9 heures. C'est un chiffre général. Si on dort moins que ça,
les données vont nous montrer qu'on meurt plus vite, en moins bonne qualité de vie. Et si on dort plus que ça, même chose. Donc, maintenant, on va aller voir des conseils pour optimiser notre sommeil. Le problème, c'est pas nécessairement de tomber endormi, mais c'est souvent notre relation avec le sommeil ou notre réaction quand on se réveille ou quand on a de la difficulté à tomber endormi. Tomber endormi, il faut se rappeler ça. On n'a aucun contrôle, c'est-à-dire le corps va tomber endormi. Il le fait naturellement. Maintenant, on a un contrôle sur ce qui fait en sorte qu'il peut tomber endormi plus facilement ou moins facilement. Mais en bout de ligne, on n'a pas le contrôle sur le sommeil. Notre réaction face au réveil. Et la majorité d'entre nous, ce qui va arriver, c'est que on va naturellement, on va dégager plus de mélatonine, on va tomber endormi. C'est grâce à la mélatonine qu'on tombe endormi. Et ça, pour la stimuler ou pour s'assurer qu'elle est en sens, qu'on en stimule assez rapidement et de façon continue, on peut appliquer des trucs. Maintenant, il y a plusieurs autres facteurs. Il faut que notre rythme cardiaque et notre température corporelle atteignent un niveau. Notre rythme cardiaque doit rester assez bas. Donc, il doit diminuer. On ne peut pas s'endormir sur une boule de stress, OK? Notre rythme cardiaque doit diminuer et doit rester diminué. Même chose au niveau de la température. Vers 2-3 heures du matin, on change de type de sommeil. On entre dans un sommeil où notre température corporelle change. Donc, quand on transfère du sommeil profond ou du sommeil superficiel à un sommeil profond, notre corps il augmente un peu en température. Et ça nous réveille souvent. On se réveille parce qu'il y a un inconfort. Tu sais, souvent, on va juste, tu sais, pour les personnes qui ne s'en rendent pas compte, qui se réveillent à cette heure-là, parce que tout le monde se réveille un peu, on bouge. Tu sais, on bouge un peu. Soit qu'on se tourne de bord, il y en a qui lâchent un pet, l'autre un rot, il n'y a pas de trouble. On bouge tout. L'affaire, c'est que si on se réveille, puis on prend conscience, il y a certaines choses qui vont faire en sorte qu'on a de la misère à se rendormir. Ça fait que si vous êtes de la gang qui a de la difficulté à se rendormir quand on se réveille entre 2-3 heures du matin dans ces eaux-là, voici ce qu'il ne faut pas faire. Première chose, regarde pas l'heure. Regarde-la pas. Parce qu'aussitôt qu'on regarde l'heure, toute la gang, qu'est-ce qu'on fait? Un calcul mathématique. Et là, il faut que je me rendorme, là, s'il faut que je me réveille à telle heure, là, si je veux être reposée, il faudrait bien que je me rendorme. Là, on commence à calculer nos heures qui nous restent à dormir. Ouais. Ou on crée un stress. Tu sais, quand je dis, là, tomber endormi, c'est une réaction du corps. Ça fait que si déjà on regarde l'heure puis qu'on se met à calculer ou qu'on se met à, tu sais, avoir une petite anxiété, on vient de se péter le sommeil un peu, là, tu sais, là, on vient de se donner un défi d'extra pour retomber endormi. Maintenant, des fois, on peut avoir envie de pipi, envie d'uriner. Et je dirais, le truc, c'est d'essayer de ne pas aller uriner le plus possible, de se rendormir. Il y en a qui vont dire impossible. Je suis de votre école. Moi, je dors la bouche ouverte. C'est chic. C'est assez chic. Je dors toujours la bouche ouverte. Puis, je me réveille constamment parce que mon gorgoton colle. Tu sais, là, c'est rendu tellement sèche, j'ai besoin de boire de l'eau. Hey, je bois 1 litre d'eau, savais-tu? Pendant la nuit, je ne m'en rends même pas compte, mais c'est juste parce que je viens tellement chesse. Écoute, j'ai une paille exprès, là. J'ai même pas besoin de me dépasser. C'est sexy comme amancement, là. Écoute, j'ai une paille qui part de ma gourde, qui va presque jusqu'à moi. Et voilà, c'est fait. Me réveille même pas. C'est sèche, parfait. Fait que, ouais, j'ai besoin de me réveiller pour aller faire pipi, moi. Le corps est fait de même. Mais si on est capable de ne pas le faire, souvent de se coucher sur le dos,
Parce que souvent, on est sur le côté, puis ça met une pression sur la vessie. Puis souvent, juste aller se tourner sur le dos, ça enlève la pression de la vessie. Si ça ne marche pas, puis il faut qu'on se lève, allume pas les lumières de la salle de bain. Achète-toi des petites veilleuses, là, tu sais, là, au Dolorama, là. Des petites lumières tamisées, puis éclaire ton passage s'il faut. Tu sais, moi, je suis myope, hein, comme une taupe. Moins 6,75 dans chaque yeux. Hein? Sans mes lunettes, moi, mon mari, il n'a pas de cheveux sur la tête. Hein? Imagine-toi, il est couché sur son oreiller, puis il est coco, lui. Ben, je ne sais pas s'il me regarde, s'il me fait face ou il fait dos quand je me réveille. Je ne peux pas te le dire. Il a les yeux fermés toutes, là. Je ne peux pas savoir si c'est son devant ou son derrière. C'est drôle, hein? Ça, c'est comment aveugle que je suis. Puis on a un Lee Queen, pas King, là. Fait que, tu sais, je me suis donné des petits repères pour aller à la salle de bain pour me réveiller le moins possible. Fait que ça, c'est un deuxième truc. Si tu as besoin d'aller à la salle de bain, vas-y, mais essaye de déranger le moins possible ton sommeil. Là. Essaye d'y aller les yeux moitié fermés. Tu sais, pas que ce soit dangereux, mais. Et l'autre affaire qu'on fait, puis que c'est un gros nom, c'est le téléphone cellulaire. C'est-tu facile de se réveiller? Puis il est direct à côté. Puis souvent, ça, c'est rendu, pour bien du monde, c'est rendu le cadran maintenant. Hein? Ça fait que tu regardes l'heure. Moi, il a fallu que je le mette un peu plus loin, mon téléphone cellulaire, parce que je ne suis pas mieux qu'un autre. Là. Je me réveille, je le regarde. Là. Et là, la pire des choses, c'est de le prendre puis aller à la salle de bain. Ouais. Dans cette petite pause-là, là, puis là, tout d'un coup, tu es stimulé. C'est bien dur de retomber endormi là, dans ces conditions-là. C'est pour ça que je dis, tu sais, oui, tomber endormi, c'est naturel. Se réveiller, c'est naturel. On le fait tout. Mais notre réaction à ce moment-là, quand on change de profondeur de sommeil, donc quand on change de type de sommeil, comment on réagit à cette transition-là va faire en sorte qu'on a de la misère à dormir ou pas, qu'on a un sommeil de qualité ou pas. Ça fait que ça aide énormément de se mettre, tu sais, des petites règles d'or. Tu sais, que si je me réveille, voici, tu sais, de mettre en place des stratégies pour favoriser une qualité de sommeil. Puis souvent, on ne s'en rend même pas compte. On fait tout ça, là. Je viens de le dire, là, puis il y en a qui vont dire, oui, ça, je me reconnais là-dedans. Il y en a qui vont cocher 3 cases, là, tu sais. Et il a fallu que je trouve des façons, parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil. Jadis, j'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil. Et il a fallu que je trouve des façons pour investiguer ces problèmes de sommeil-là, parce que sinon, moi, je me réveille à 2 heures du matin, puis je suis prête à commencer ma journée parce que je réveille mon cerveau. Et le fait de se lever, on va augmenter notre fréquence cardiaque aussi. Hein, c'est bien naturel. Ça fait que je vais vous partager, puis je vais mettre la feuille technique sur notre groupe Facebook d'une technique de relaxation. Et cette technique de relaxation-là, elle est utilisée par les forces armées. Parce que quand tu es soldat, puis que tu as 4 heures pour dormir, entre 2 heures de l'après-midi puis 6 heures du soir, tu sais, puis c'est ton tour d'aller dormir, puis il faut que tu dormes parce qu'il faut que tu te réveilles alerte. Ce truc-là est utilisé pour tomber endormi en dedans de 3 minutes. En dedans de 3 minutes. Et ça fonctionne. C'est la technique qu'on appelle le 4, 7 et 8. C'est de la respiration. Donc, c'est quoi? T'inspires. Tu fermes la bouche et t'inspires tranquillement par le nez en comptant dans notre tête jusqu'à 4. Et t'imagines les numéros. Tu retiens ton souffle pendant 7 secondes, puis t'expires par la bouche en comptant jusqu'à 8. Tu répètes ça 3 fois. Souvent, en moins d'1 minute, on se rendort. Ça fait que c'est quoi? On va la faire ensemble. Ferme tes yeux. Inspire. 3, 2, 1. Retiens. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3,
4, retiens. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu vois? Juste ça, hein? Ça relaxe, hein? Ça relaxe pas pire. Ça fait que juste ça, d'avoir les yeux fermés et même d'imaginer les numéros. Imaginer les numéros, ce que ça va faire. Ça fait que, tu sais, là, tu as un décompte dans ta tête. Ça va garder ton attention sur ça au lieu de, tu sais, aller là, oups, hey, c'est vrai, hey, pour souper demain, il ne faut pas que j'oublie de mettre du papier toilette à la liste d'épicerie. Tu sais, ça fait que ça va recentrer ton énergie juste, tu sais, ou ta concentration sur l'activité que tu fais en ce moment, empêcher les pensées qui pourraient être anxiogènes ou stressantes ou stimulantes d'arriver à ton cerveau. Donc, en faisant cet exercice-là, ça calme le système nerveux, ça ramène au niveau du rythme cardiaque, ça ramène le rythme cardiaque à l'endroit là où il doit être. Et donc, la pression artérielle descend aussi là où elle doit être aussi pour retomber endormi facilement. Et le corps, naturellement, va tomber endormi. Il y a un petit truc aussi que je me dis, parce que des fois, on se met à penser à plein d'affaires hein, quand on est supposé de dormir. Puis je me dis, là, ton shift, là, ta job, jusqu'à 8 heures, ou peu importe, à l'heure qu'on se réveille, jusqu'à 6 heures du matin, c'est de dormir. Rien d'autre. Ta job, la job que tu dois faire en ce moment, c'est juste dormir. Tu n'as pas à penser à rien d'autre, c'est juste ça. Fait que des fois, de me dire ça, tu sais, là, à la place de partir dans qu'est-ce que je ferais bien quand, tu sais, quand tes amis s'en viennent souper, ben, quel menu je ferais bien. Non, non. Là, ma job, c'est de dormir. On dirait que des fois, le simple fait de me dire ça, je déculpabilise du fait que je me réveille, mais quand on se réveille, on l'accepte. Hey, je suis réveillée, là. OK? Je vais faire mon petit pipi, je vais m'hydrater, puis je vais faire mon exercice de respiration qui va me rendormir. Puis si on ne réussit pas à s'endormir, après 20 minutes, là, des fois, on se fâche. Hein? Après 20 minutes, là, sors de ton lit, va dans un endroit tamisé, aussi de la lumière tamisée, puis relaxe. Si tu dois lire un petit livre, là, tu sais, là, mettre une petite lumière, là, puis lire un livre, il n'y a pas de trouble. Mais sors un peu de l'atmosphère, là, puis va relaxer un peu. Et ça aide. Ces petits trucs-là, du moins, ça aide à ne pas briser le sommeil complètement, puis à retrouver un sommeil rapidement. Puis de ne pas faire de l'anxiété face à ça. Le sommeil va venir. On va mettre les choses en place pour qu'il vienne plus facilement, mais il va venir. Hein? Ça fait qu'on se déculpabilise, on relaxe face à notre sommeil. Mais gang, ça a été un plaisir de vous voir aujourd'hui. Mouah!